Le film commence par une nuit apparemment normale à Séoul. Une jeune fille cherche anxieusement dans un parc public sa poupée préférée qu'elle avait oubliée il y a quelques heures. Heureusement, elle la retrouve posée sur l'herbe et en informe sa mère. C'est alors que la nuit passe de normale à vraiment étrange. Alors que la fille et sa mère s'apprêtent à rentrer chez elle, elle remarque un monstre colossal marchant entre les bâtiments voisins. La fille pousse un cri d'horreur, et le monstre se retourne, regardant distraitement dans leur direction générale. La scène change brusquement pour se dérouler 25 ans plus tard. Gloria, une écrivaine au chômage et en difficulté, retourne dans l'appartement de son petit ami à New York. Elle entre timidement par la porte d'entrée, ayant l'air extrêmement négligée et avec la gueule de bois. En effet, elle a passé toute la nuit à faire la fête et à boire. Cependant, son petit ami Tim, qui a vu ses soirées arrosées bien trop souvent, pose un ultimatum. Il lui dit franchement qu'elle est un désastre incontrôlable et lui montre la chambre où toutes ses affaires sont déjà soigneusement emballées. Tim part ensuite travailler après lui avoir dit qu'elle ferait mieux d'être partie avant son retour. Sans endroit où aller ni personne sur qui compter, Gloria est forcée de retourner dans sa maison d'enfance à Mahead, dans le New Hampshire. Ses parents sont déjà décédés, et la maison est vide, sans même un meuble. Gloria est donc obligée de dormir par terre pour la nuit. Tôt le lendemain matin, elle se rend dans un magasin local et achète un matelas gonflable. Alors qu'elle le traîne vers chez elle, un camion s'arrête à côté d'elle. À sa grande surprise, c'est son ami d'enfance, Oscar, qui est ravi de la voir de retour en ville. Il lui propose de la ramener, et ils finissent par passer du temps dans le bar qu'Oscar a hérité de son père. Gloria est mal à l'aise face à la quantité d'alcool exposée, car elle essaie de s'abstenir de boire. En discutant, elle doit faire beaucoup d'efforts mentaux pour ne pas penser à l'alcool et commence à se gratter machinalement le haut de la tête. Voyant cela, Oscar, amusé, lui demande ce qu'elle fait. Gloria répond que c'est un tic nerveux. Finalement, elle finit par boire quelques bouteilles de bière avec Oscar et ses amis. Oscar raconte à ses camarades, Garth et Joel, que, lorsqu'ils étaient à l'école primaire, Gloria gagnait toujours le concours annuel d'écriture de nouvelles, tandis qu'il terminait toujours à la 2e place. Bien que cela semble être une observation nostalgique innocente, Oscar semble, au fond, avoir une certaine forme de complexe d'infériorité. Les choses deviennent légèrement gênantes lorsqu'il va chercher une autre bière et revient pour voir Joel, ivre, tenter d'embrasser Gloria. Oscar s'énerve, prend ses clés et part précipitamment. Une Gloria éméchée doit alors traîner son matelas jusqu'à chez elle. Sur le chemin, elle le fait passer par l'aire de jeu de son ancienne école primaire. Elle parvient finalement à rentrer chez elle tard dans la matinée et s'endort immédiatement sur son nouveau matelas. Quelques heures plus tard, Gloria est réveillée par un appel de sa sœur qui lui dit que la ville de Séoul a été attaquée par un monstre durant la nuit. Gloria, confuse, consulte rapidement les articles de presse sur son ordinateur portable. En effet, il y a des images d'un monstre géant apparaissant à Séoul pendant quelques secondes avant de disparaître. Elle appelle son petit ami Tim, mais il lui demande pourquoi elle entend parler de cela seulement maintenant alors que l'attaque a eu lieu il y a 9 heures. Gloria essaie d'éviter la question, mais Tim comprend que c'est parce qu'elle a bu toute la nuit. Il la supplie de chercher une aide professionnelle pour son alcoolisme. À l'opposé de cette suggestion, Gloria sort boire à nouveau et, tard dans la nuit, elle finit par s'endormir sur un banc dans la cour de l'école primaire. Le lendemain matin, vers 8 heures, elle se réveille et tente d'appeler Tim. Ce dernier décroche, mais, réalisant qu'elle est toujours ivre, il raccroche. Cet après-midi-là, Oscar lui apporte une vieille télévision, et il la traîne dans le salon vide. Il lui apprend ensuite que le monstre a attaqué Séoul à nouveau la nuit précédente. Mais cette fois, au lieu de marcher, comme la nuit précédente, il est simplement resté immobile en faisant des gestes étranges avec ses mains. On révèle également que le monstre se matérialise toujours à la même heure, 8h05. Malgré cela, Oscar change de sujet et lui offre un travail au bar pendant qu'elle est en ville. Gloria, qui n'a rien d'autre à faire, accepte et le remercie pour sa gentillesse. Alors que les deux amis s'étreignent, Gloria remarque quelque chose d'étrange à la télévision, les images montrent le monstre en train de se gratter la tête, exactement comme elle le fait lorsqu'elle est nerveuse. Cela la trouble profondément, et cette nuit-là, alors qu'elle travaille au bar, Gloria voit davantage d'images de l'attaque. Elle ne peut s'empêcher de remarquer que le monstre semble être au téléphone, tout comme elle l'était autour de 8 heures du matin la veille. Une fois rentrée chez elle, Gloria cherche plus d'images de ce monstre. Elle remarque que lors de la première apparition, il avait l'air de transporter quelque chose sur son épaule, exactement comme elle l'a fait en ramenant son matelas chez elle. À mesure que les jours passent, elle devient de plus en plus anxieuse. Gloria passe des jours à formuler ses théories,
à tracer des cartes de Séoul et des mouvements du monstre. Un jour, avec une carte à la main et entièrement sobre, elle se rend à la cour de récréation de l'école primaire et y entre précisément à 8h05. Elle ne bouge pas en avant, mais lève les bras au-dessus de sa tête avant de rentrer précipitamment chez elle. De retour dans son salon, Gloria allume la télévision et, bien sûr, la créature apparaît de nouveau à Séoul. Cette fois, elle ne détruit aucun bâtiment, elle reste immobile, levant ses bras au-dessus de sa tête, exactement comme Gloria l'a fait. Cela ne laisse aucun doute, elle est le monstre qui terrorise Séoul. Ce soir-là, après le travail, Gloria décide impulsivement de révéler son secret à ses amis au bar. Elle leur fait prendre la route vers la cour de récréation et active un flux en direct de Séoul. Ils regardent ensemble pendant qu'elle entre dans la cour et commence à danser. Sans surprise, le monstre apparaît à Séoul, imitant ses mouvements. Soudain, 2 hélicoptères d'attaque de l'OTAN arrivent sur les lieux à Séoul et tirent des missiles. Gloria ressent simultanément une forte douleur piquante dans son corps, là-bas dans le New Hampshire. Cependant, dans son état d'ébriété, elle donne un coup de poing dans l'air autour d'elle, ce qui détruit l'un des hélicoptères à Séoul. Réalisant qu'elle vient de tuer les occupants de cet hélicoptère, Gloria panique, ce qui la fait perdre l'équilibre et tomber au sol. Un peu plus tard, elle se réveille chez elle au son des destructions à la télévision. Oscar, qui est arrivé peu avant, tient un sac de course pour elle. Gloria se sent horrible et souhaite aller au poste de police pour se dénoncer, mais Oscar l'en empêche et lui tend le journal du jour. On découvre alors que, la nuit précédente, lorsque Gloria est tombée, quelque chose d'étrange s'est produit. Un robot géant est apparu à Séoul au moment précis où Oscar est entré dans la cour de récréation pour l'aider. Ils se rendent ensuite dans un dîner pour le petit déjeuner afin de discuter de leur situation. Il semble que les monstres n'apparaissent que pour Gloria et Oscar. Elle déduit que la dernière apparition du monstre, il y a 25 ans, devait correspondre au jour où elle se rendait à l'école primaire étant enfant. À l'époque, il n'y avait pas de cour de récréation, mais un chantier de construction rempli d'ordures et d'arbres. Gloria a un flashback et se souvient de son jeune moi se rendant à l'école avec un projet en main. Un jeune Oscar était juste derrière elle, tenant son propre projet. Le matin suivant, les deux attendent sur le banc de la cour que l'horloge sonne 8h05. Au moment précis, Gloria entre dans la cour, ce qui provoque la matérialisation du monstre. Elle se penche alors et écrit un message d'excuse en coréen sur le sol, promettant que le monstre ne reviendra plus. Plus tard, dans la nuit, au bar, les informations montrent les images du message d'excuse du monstre à Séoul. Après avoir fermé le bar pour la journée, Gloria et Joel sortent discrètement pour passer la nuit ensemble. Le lendemain, en rentrant chez elle, Gloria voit aux informations que le robot géant est à Séoul, narguant les habitants. Cela la terrifie, alors elle prend Joel et conduit rapidement jusqu'à la cour de récréation. En arrivant, il trouve Oscar, ivre, regardant la retransmission en direct de Séoul. Gloria, furieuse, lui ordonne d'arrêter, mais Oscar rétorque qu'il n'a tué personne contrairement à elle. Malgré tout, elle entre dans la cour et le gifle pour le ramener à la raison. Cependant, cette nuit-là, alors qu'ils ferment leur car au bar, Oscar est contrarié par l'incident. Des vidéos de son robot se faisant gifler par le monstre de Gloria deviennent virales, ce qui le fait se sentir ridiculisé. Il boit plusieurs bouteilles de bière d'un coup, puis insulte grossièrement son ami Garth, en criant qu'il est accro à la cocaïne. Ensuite, il se montre autoritaire avec Gloria. On découvre également que Gloria n'a pas bu depuis quelques jours, de peur de finir ivre dans la cour de récréation. Oscar perçoit cela comme une attaque personnelle, alors il pose une bière sur la table et lui dit que si elle ne la boit pas, il ira marcher dans la cour plus tard. Toutefois, son plan échoue, car Gloria prend la bière et la renverse par terre. Quelques secondes plus tard, Oscar monte dans son camion et se rend à la cour de récréation. Gloria tente de l'arrêter, mais il lui crie dessus et s'enfuit. Cela la pousse à le poursuivre à pied, et ils se retrouvent tous deux dans la cour à 8h05. Une fois sur place, elle le frappe, et ils se battent. Furieuse, Gloria crie qu'elle quitte son travail au bar. Mais Oscar la pousse au sol et la menace de revenir le lendemain. Sinon, il détruira tout un quartier rempli de gens innocents. Un peu plus tard, épuisée, Gloria essaie de dormir chez elle quand elle commence à avoir des flashbacks. Elle se souvient de ce qu'elle faisait ce jour-là, il y a 25 ans, lorsque le monstre est apparu pour la première fois. Il s'avère qu'elle marchait vers l'école avec une maquette en carton de Séoul dans les mains jusqu'à ce qu'elle s'envole à cause d'une rafale de vent. Un petit Oscar, qui était avec elle, a alors grimpé une clôture pour entrer dans un chantier de construction et récupérer sa maquette. Mais ses pensées sont interrompues par Joel, qui arrive devant sa porte avec un camion rempli de meubles. Il affirme que ces meubles viennent d'Oscar,
qui est désolé pour ce qui s'est passé la veille. Ne sachant quoi en penser, Gloria court chez Oscar pour demander des explications. Cependant, il s'excuse de l'avoir blessé et commence à pleurer. Il lui demande d'être à nouveau son ami, et elle accepte, à condition qu'il arrête de boire tard le soir. Les surprises ne s'arrêtent pas là pour Gloria, car elle reçoit un appel de Tim dès son retour chez elle. Il s'avère qu'il séjourne dans une auberge à proximité et souhaite la voir. Peu après, Gloria l'emmène au bar où il rencontre Oscar. Mais Tim devient immédiatement jaloux, n'appréciant pas que sa petite amie fréquente d'autres hommes. De son côté, Oscar commence à agir de manière étrange. Il demande à Tim quelle serait la chose la plus irresponsable à faire dans un bar. Tim ne connaît pas vraiment la réponse, alors Oscar sort un énorme pétard de l'arrière. Il l'allume, et alors que les clients s'enfuient, le pétard explose. De la fumée envahit le bar, des chaises prennent feu et plusieurs objets se brisent. Heureusement, personne n'est blessé, mais tout le monde est choqué par l'irresponsabilité d'Oscar. Ce dernier voulait simplement montrer à Tim à quel point il peut être imprévisible si les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Tim, choqué, prend la main de Gloria et tente de la faire partir, mais elle refuse. Elle sait que si elle abandonne Oscar, il utilisera son robot géant pour détruire Séoul. Alors, Tim pose un ultimatum, affirmant qu'il quitte la ville demain à midi et espérant qu'elle partira avec lui. Le cauchemar ne fait que commencer pour Gloria. En rentrant chez elle après son service, elle trouve Oscar, ivre, qui l'attend. Elle lui dit de partir, mais il refuse, expliquant qu'il est là pour s'assurer qu'elle ne quitte pas la ville avec Tim. Incertaine de ce qu'elle doit faire, Gloria se gratte nerveusement la tête. Cela semble activer ses souvenirs d'enfance, et elle se rappelle davantage de ce jour d'il y a 25 ans. On découvre que lorsqu'Oscar a grimpé la clôture pour récupérer la maquette miniature de Séoul, Gloria l'a discrètement suivi dans le chantier. Elle l'a regardé avec horreur tirer son projet vers le bas et le détruire. La jeune Gloria, furieuse, a attiré un éclair dans la zone, ce qui a causé une blessure à son front, faisant couler du sang. L'éclair a également touché Oscar, et ils sont tous deux tombés inconscients. Il tenait un jouet robot tandis qu'elle avait un petit monstre en plastique. Ces jouets ressemblent exactement aux monstres apparus à Séoul. Gloria réalise alors qu'Oscar se déteste sa vie qu'il trouve petite et insignifiante par rapport à la sienne. Elle le confronte avant d'appeler Tim. Simultanément, ils entendent les alarmes à la télévision signalant qu'il sera bientôt 8h05. Oscar se précipite vers la porte, mais Gloria le frappe à la tête avec une chaise. Furieux, il l'attaque avec un morceau de bois, mais elle riposte en faisant tomber une bibliothèque sur lui. Malgré tout cela, Oscar s'enfuit. Il saute par la fenêtre à l'étage, plonge dans la piscine et court dans les rues. Une course-poursuite s'ensuit, et ils atteignent la cour de récréation peu après. Malheureusement, Oscar frappe Gloria si fort qu'elle tombe au sol, incapable de l'empêcher de détruire un quartier entier à Séoul. Blessée et vaincue, Gloria retourne chez elle et se glisse dans son lit. Elle remarque que les cartes de Séoul et de la cour de récréation qu'elle avait dessinées quelques semaines plus tôt sont renversées. Cela lui donne une idée, et elle fait immédiatement ses valises pour se rendre à l'aéroport. Quelques heures plus tard, Oscar remarque son absence, mais il se rend à la cour et boit plusieurs bouteilles de bière. La scène change brusquement, on voit que Gloria est arrivée à Séoul. Peu après, les alarmes retentissent, signalant que c'est l'heure de l'apparition des monstres. De retour dans le New Hampshire, Oscar entre dans la cour de récréation et commence le saccage de son robot à Séoul. Les civils coréens fuient ce robot géant, mais Gloria s'en rapproche. Sur la cour de récréation, Oscar entend soudain un grondement lointain alors que Gloria se rapproche du robot. Dans un retournement de situation, son monstre apparaît dans sa ville natale, juste devant Oscar. Il tente de s'enfuir, mais Gloria s'avance rapidement et le saisit. En conséquence, son robot géant flotte comme s'il était soulevé par des mains invisibles. Réalisant qu'il n'a nulle part où aller, Oscar supplie qu'on le relâche, mais le monstre de Gloria le projette au loin. Cela fait voler le robot de Séoul à des milliers de mètres de là. Les citoyens coréens jubilent, croyant que le robot est maintenant détruit et ne les menacera plus. Le film se termine avec Gloria entrant dans un bar coréen et demandant au barman si elle aimerait entendre une histoire incroyable.